Salut, c'est Neige. Ce que tu vois ici est de loin le business solo le plus simple et le plus facile qui soit que n'importe qui peut lancer pour faire 8 000 € par mois de bénéfices nets. Et dans cette vidéo, si tu la regardes du début jusqu'à la fin, tu vas savoir exactement comment te lancer. Ou si tu as déjà un de ces business, tu sauras exactement comment le construire et le développer jusqu'à 8 000 € par mois, voire 80 000 € par mois, voire même plus. Et je sais que ça peut paraître fou, mais si tu restes avec moi, je vais te le prouver et te montrer comment étape par étape. Maintenant, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, voici ce qu'on va couvrir ensemble. Tu as étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5 et étape 6. L'étape 5 est absolument critique et si tu te plantes là-dessus, ça ne marchera pas. Par contre, si tu l'as réussi, ça rend tout le reste 10 fois plus facile et on y reviendra plus tard dans cette même vidéo. Donc, commençons par le numéro 1. Ce dont tu as besoin pour lancer un de ces business ou si tu as déjà un pour pouvoir le développer encore plus, tu auras besoin d'un cerveau. Oui, je sais, ça peut sembler fou, ça peut sembler simple et au fil de cette vidéo, ce modèle de business et sa simplicité vont se clarifier progressivement pour toi. Et encore une fois, à la fin de cette vidéo, tu seras en mesure d'assembler tous les points que tu vois ici pour atteindre assez vite au moins 8 000 € par mois de bénéfices nets. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent peut-être pas, ce modèle du business m'a rapporté plusieurs millions en cash ces dernières années en faisant littéralement exactement ce que tu vas voir à l'écran là dans les quelques minutes qui viennent. Et encore, si tu es encore tout nouveau dans tout ça, patiente un tout petit peu. Si tu es nouveau, tu n'es pas là en fait où tu veux être actuellement ou peut-être si tu n'as jamais un de ces business mais qui ne génère pas encore autant d'argent que ce que tu aimerais gagner, c'est que il y a un de ces éléments-là qui n'est pas bien réglé, qui est déréglé et qui t'empêche en fait de gagner l'argent que tu aimerais gagner en fait. Voilà. Parce que en fait, quand tu maîtrises ces 6 choses-là, tu peux presque pas t'empêcher de gagner de l'argent. Du moment où tu fais ces 6 points-là bien, il y a tout qui marche, qui fonctionne sérieusement. Donc, pour revenir au point 1, ce que tu vas construire, en fait, c'est le modèle du business dans lequel on parle, c'est un business de produits digitaux qui contiennent des connaissances. Et c'est pourquoi en fait j'ai dessiné ce cerveau ici sur le tableau. Pardon. Donc, je vais d'abord te parler de pourquoi on crée des produits digitaux en premier lieu et pourquoi en ce moment, c'est littéralement le meilleur moment que j'ai vu en 16 ans d'activité en ligne pour que tout le monde crée en fait ses propres produits digitaux, gagne beaucoup d'argent en le faisant et s'éclate surtout en le faisant pour peut-être en fait la toute première fois. Donc, d'abord, chaque personne qui regarde cette vidéo est souvent confrontée en fait au choix de quoi faire pour générer des revenus sur Internet. Et là, tu as d'innombrables options en fait. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, tu as une quantité illimitée d'options et de méthodes qui marchent réellement pour générer des revenus sur Internet. Notamment par exemple l'e-commerce qui malheureusement implique des frais énormes, que ce soit de publicité, de fournisseurs, de logistique, etc. Et qui était vraiment cool il y a environ 5 ans. Mais maintenant, c'est ultra compétitif. Et je dirais pratiquement impossible, sauf si ton objectif, c'est vraiment de construire une marque complexe. Et ça, ce n'est pas en fait dans les cordes de la plupart des gens et surtout pas les débutants. Ce n'était définitivement pas dans les miennes. J'ai essayé 4 fois différentes et j'ai échoué à chaque fois. Après, on pourrait trouver par exemple le marketing d'affiliation qui est très populaire en ce moment. Mais je suis là pour te dire, en tant que quelqu'un qui a littéralement gagné des centaines de milliers d'euros dans l'affiliation, ce n'est pas là que tu devrais commencer. Le marketing d'affiliation devrait être considéré comme juste un petit complément de revenus. Sinon, si tu veux bien vivre de l'affiliation en étant encore débutant, en étant quelqu'un qui démarre de zéro, tu vas finir rapidement par devoir mentir aux gens, les tromper, les arnaquer, etc. Et ce n'est pas la bonne voie car en fait, tu vas fournir beaucoup de travail dans le marketing d'affiliation, mais tu ne vas pas gagner grand-chose. Tu vas gagner que 50% de l'argent en tant qu'affilié. Personnellement, ça ne me convient pas et ça ne me convient plus. Ensuite, on peut trouver par exemple le modèle agence ou même les agences IA comme on en voit de partout en ce moment. Encore une fois, j'ai géré moi-même une agence et la chose la plus difficile après avoir accumulé en fait tout un tas de compétences
dans lesquels tu dois vraiment exceller, bah, tu dois maintenant toucher des entrepreneurs qui sont en fait tes potentiels clients, mais ces entrepreneurs-là, ils reçoivent des centaines d'appels par jour de personnes exactement comme toi et tu dois trouver en fait comment te démarquer et leur donner le résultat qu'ils veulent. Et moi, je voulais pas avoir à gérer toute cette folie-là. Je veux pas avoir en fait à m'inquiéter des frais fournisseurs, logistiques, etc. pour l'e-commerce par exemple. Je veux pas avoir à m'inquiéter du stock. Je veux pas avoir à m'inquiéter de la livraison. J'ai pas envie d'avoir à m'inquiéter de trouver des clients entrepreneurs qui sont sollicités par tout le monde déjà pour des agences IA toute la journée. J'ai toujours été dans le domaine des produits digitaux. Et quelque chose à laquelle tout le monde devrait réfléchir, c'est qu'en fait, toutes les personnes que tu as vues enseigner comment gagner de l'argent en ligne, comment lancer des business, etc., que ce soit l'e-commerce, que ce soit les agences IA, que ce soit le marketing d'affiliation, peu importe, si ce qu'ils faisaient en fait était si rentable, pourquoi ont-ils besoin d'enseigner ça aux autres? Ok, ça leur fait un business en plus. Et je respecte le fait qu'ils le fassent parce qu'en fait, ils connaissent le pouvoir de créer et vendre des produits digitaux. Le problème, et pendant longtemps en fait c'était vrai, c'est que les gens ordinaires qui regardent cette vidéo en ce moment, et qu'ils ne se sentent pas des experts, qu'ils ne se sentent pas avoir une expertise qu'ils pourraient vendre sous forme de cours, de formation ou autre, ils étaient bloqués. Parce qu'ils se disaient, voilà, j'adore l'idée de vendre des produits digitaux, il y a une scalabilité infinie parce que voilà, je peux vendre le même produit des milliers de fois sans que ça me coûte rien de plus. Je peux le vendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à des gens qui ne vivent même pas dans ma ville. Ça a l'air génial, mais je ne suis pas un expert. Donc, je ne peux pas faire un produit digital. Et je n'ai pas de matière, je n'ai pas aussi de matériel, que ce soit en fait genre de bonnes caméras, de bon éclairage et tout ça quoi. Et normalement, ceci était vrai pendant longtemps. Tu devrais avoir l'information pour pouvoir la packager et la vendre. Mais quelque chose d'incroyable s'est produit au cours de la dernière année et demie, à 2 ans environ. Et j'en ai déjà bénéficié moi personnellement, à titre personnel, de manière massive. Et ça, c'est l'évolution de l'intelligence artificielle. Okay? Voilà quelque chose d'exceptionnel que je veux que tu comprennes. Okay? L'intelligence artificielle, c'est déjà à peu près tout. Elle sait tout. Okay? Le problème, c'est qu'elle sait tout, mais qu'elle ne peut rien délivrer sans l'aide d'un être humain. Ce qui signifie que nous devons être capables d'extraire de l'IA toute l'information que l'on souhaite. Mais elle connaît toutes les réponses. Les 6 derniers mois, j'essayais d'aller passer en fait à comprendre ce qui fonctionnait sur Internet. Qu'est-ce que les autres font? Et j'ai remarqué d'énormes incohérences sur le marché du business en ligne en fait. J'ai vu des gens gagner des millions d'euros en enseignant aux autres comment créer des webinaires. Mais pourtant, eux, ils vendaient juste un produit digital qui enseignait les webinaires et non pas via un webinaire. J'ai vu des gens vendre des produits qui apprennent le marketing d'affiliation, mais eux, ils vendent un produit digital pour gagner tout leur argent. J'ai commencé à remarquer aussi qu'on ne peut pas écouter ce que les gens disent de faire. Il faut prendre ce qu'ils font comme étant la chose la plus logique. Donc, j'ai commencé à creuser. Qu'est-ce qu'ils font vraiment et qu'ils ne disent pas? Et au lieu d'écouter ce qu'ils enseignent, ces gars qui gagnent des millions sur Internet, je me suis demandé qu'est-ce qu'ils font réellement. Et j'ai découvert très rapidement exactement ce qu'ils font. Et tout tourne autour de l'idée de vendre de l'information. Mais voilà ce qui est cool. En surface, ça ressemble juste à de la vente d'informations. Ce qu'ils vendent en réalité, c'était de la transformation. Il faut comprendre la différence entre information et transformation. Et donc, je me suis mis au travail pour comprendre, avec l'aide de l'IA, comment créer de la transformation dans des thématiques ou des domaines même où je ne suis pas moi-même un expert. Et cette transformation, elle n'a pas été en fait, elle n'a pas à être purement d'ordre monétaire ou liée uniquement à l'argent, ok? Parce que peut-être là, en donnant les exemples que j'ai donnés, tu penses que voilà, on est obligé de faire un produit digital sur comment gagner de l'argent. Non, il y a plein de thématiques rentables qui existent sur Internet. Généralement, les thématiques rentables touchent à une de ces grandes thématiques. Évidemment, il y a tout ce qui est argent et business, ça marche, il n'y a pas photo. Deuxièmement, il y a santé et bien-être. Et troisièmement, il y a relations et développement personnel. Et avec l'IA, qui est en fait là le vrai cerveau, on revient à notre histoire de cerveau, qui est le vrai cerveau dans cette histoire, produire des produits digitaux qui assurent de belles transformations dans l'une de ces 3 thématiques que je t'ai données, de ces gros domaines où dedans il y a plein de sous-domaines,
on peut produire des transformations avec l'IA. En fait, c'est devenu un jeu d'enfant de produire ce genre de produits digitaux sans avoir à être expert. Donc toi, tu as de la chance de vivre à l'ère de l'IA et tu n'as pas à posséder toi-même ces connaissances ni à être un expert. L'IA peut nous fournir toutes les connaissances nécessaires que nous on va juste packager et vendre derrière. Ok? Donc, si peut-être en ce moment tu te dis, mais je n'ai jamais entendu parler d'un tel business, je n'ai jamais lancé un, je n'y connais rien, je n'ai pas de compétences, je n'ai pas de savoir spécialisé, je n'ai pas de talent à partager avec les autres de cette façon pour en tirer de l'argent. Je te dis juste, ne t'inquiète pas. Parce que de nos jours, l'IA, c'est tout et fait tout à ta place. Tu as juste à savoir la diriger et je t'expliquerai comment faire ça plus tard. Ok? Honnêtement, ça pourrait pas être beaucoup plus simple que ça. C'est vraiment simple et facile à faire. D'accord. Donc, que ce soit ton cerveau que tu vas utiliser ou bien le cerveau de l'IA, dans les deux cas, en fait, ça marche parfaitement bien. Et ne t'inquiète pas, tu n'auras pas en fait besoin de te mettre une puce dans le cerveau pour pouvoir profiter de l'intelligence artificielle. Tu verras, en fait, c'est super simple à utiliser et à appliquer. Ok? D'accord. Donc, numéro 2, quand tu as décidé de quelle transformation tu vas vendre, l'étape 2 est la suivante. Ok? Maintenant, là, j'ai dessiné des yeux en fait. Ce dessin des yeux, il ressemble en fait à tes yeux peut-être ou pas. J'en sais rien en fait. Moi, là, j'ai juste demandé à l'IA de me dessiner ça et voici le résultat. Il est vraiment magnifique. Ok? Pourtant, moi, je suis nul en dessin et voici une autre preuve que l'IA en fait peut nous aider beaucoup là où on s'y connaît rien. Bref, ok. J'espère que tu as compris l'exemple. Ce que je veux dire par ce dessin, c'est qu'en fait, une fois qu'on a déterminé la thématique sur laquelle on va faire la transformation, on a besoin d'attirer de l'attention. Ok? Ces yeux-là ne sont pas les tiennes, mais elles représentent en fait les yeux des personnes qui sont sur Internet et qui vont découvrir ton produit. Ok? Dans notre domaine, on appelle ça du trafic. Mais en réalité, c'est juste des personnes qui regardent ce que tu as créé. Ok? Donc, quand tu as un produit ou un service ou quelque chose que tu veux packager et vendre, tu ne pourras pas la vendre sans regard de personnes sur ton produit, sans attention, sans trafic. D'accord? Donc, étape 1, c'est qu'est-ce que tu vas vendre, qu'est-ce que tu vas partager avec les gens. Et l'étape 2, c'est comment tu peux attirer l'attention de la bonne personne. Et encore une fois, c'est tellement simple et facile à faire, ça demande un tout petit peu de patience parfois, mais c'est vraiment facile et voici comment faire. En fait, tu peux utiliser les réseaux sociaux, ça méthode numéro 1, ou bien méthode numéro 2, tu peux faire de la publicité et maintenant je vais t'expliquer chacune des étapes. Okay, laisse-moi t'expliquer. Et en fait, ce point-là, ce qu'on va voir là, va super bien alimenter l'étape numéro 3. Et ces deux-là, donc 2 et 3, vont faire que l'étape 5, qu'on va voir plus tard, fonctionne, quoi. Et encore, le numéro 5, en fait, c'est la colle qui tient tout ça ensemble. Alors patiente, parce que ça, numéro 5, c'est le point déterminant. Okay, sans ça, tout ce que tu vois à l'écran ne marchera pas. Okay? Mais revenons d'abord au point 2. Maintenant, pour attirer l'attention, c'est très simple en fait. Tu peux donc dans la méthode 1 utiliser les réseaux sociaux, par exemple faire des vidéos YouTube comme celle que tu regardes en ce moment. Tu peux faire des réels ou des posts sur Instagram. Tu peux faire des vidéos TikTok. Si par exemple tu vends tes produits à des gamins de 13 ans, ce que je te recommande pas, mais voilà, c'était une blague. Mais généralement en fait, TikTok n'est pas privilégié au départ. Tu peux le garder pour plus tard. Mais voilà, en fait, pour démarrer, c'est mieux peut-être Instagram, YouTube ou même Facebook où tu peux poster sur le LinkedIn, sachant que tu peux poster en fait sur toutes ces plateformes sans te montrer, toujours avec l'aide de l'IA. Et c'est ça la grande force en fait de ces plateformes. Elles te donnent du trafic gratuit, elles te donnent des visiteurs gratuitement et chaque visiteur arrive avec deux yeux en fait pointés sur ton produit. Enfin, j'espère qu'il arrive avec deux yeux quand même. Donc, prenons par exemple l'exemple de YouTube puisqu'on y est en fait. Si tu postes une vidéo sur YouTube,
Selon ce qui est dit dans la vidéo, comment tu la packages et à quel point elle est utile, elle va peut-être générer, je sais pas, 50 vues, 500 vues, 5000 vues, 50 000 vues, qui sait, ok? Personnellement, certaines de mes anciennes vidéos YouTube ont fait plus de 800 000 vues. Et sur d'autres chaînes YouTube où je fais des vidéos avec l'IA sans même me montrer, j'ai eu des vidéos à 150 000 voire 200 000 vues et personne ne sait que ces chaînes sont à moi, ok? Et ces vidéos ne sont pas spéciales, on y partage simplement de la valeur pour essayer d'aider les gens qui les regardent. Et tu peux faire ça aussi. Si moi, par exemple, je peux le faire, tu peux le faire. Je ne suis pas quelqu'un qui est, tu vois, particulièrement intelligent ou particulièrement spécial. Je sais pas, j'ai pas de super pouvoir. Je suis juste un humain avec un cerveau. Ok, essentiellement, tout comme toi. Voilà. Je veux que ce soit juste clair. Ok. Maintenant, concernant le contenu des vidéos, il n'y a pas de formule spéciale et compliquée. Tu fais juste en fait de bonnes vidéos, même avec l'IA et sans te montrer. Tu les mets en ligne et voilà, c'est ce que ça va faire en fait. C'est d'obtenir de l'attention, du trafic, des visiteurs, des yeux comme on l'a dit, et probablement en fait les yeux qui ressemblent un peu à ça. Évidemment, pas que des yeux bleus, hein. Tu auras aussi des yeux dans toutes les couleurs. Mais voilà, tu m'as compris. L'important, c'est d'avoir plusieurs yeux sur ton contenu et tes produits. Ok? Très bien. Donc maintenant, on a parlé des réseaux sociaux, c'était numéro 1. Poste sur les réseaux sociaux et tu vas obtenir du trafic gratuitement, des visiteurs gratuitement. Tu n'as même pas besoin de faire de la publicité payante si tu n'en as pas envie en fait. Et pendant longtemps, moi, j'ai pas fait de publicité payante. Et pourtant, ça m'a pas empêché de générer plusieurs millions avec la méthode que je te partage dans cette vidéo, sans aucune pub, sans grande équipe, sans bureau, juste tranquillement comme tu me vois ici, avec mon ordinateur portable devant moi, à demander à l'IA de me dessiner en fait ce genre de dessin. Donc, le monde est parfois plus simple que ce qu'on l'imagine, hein. Donc, si moi je peux le faire, tu peux le faire aussi, ok? Donc, tu n'as peut-être pas je sais pas, tu n'as pas peut-être pas un aussi bon sens de l'humour que moi, quoi. Mais voilà, tu peux quand même essayer de le faire. Mais je rigole en fait. Je sais que je suis pas du tout drôle, que mes blagues sont nulles, mais voilà, je les fais quand même. Merci. Donc, pour l'attention, on a dit il y a deux méthodes. Donc, pour avoir les yeux, on a dit deux méthodes. Première, c'est les réseaux sociaux. La deuxième, ce sera la publicité. Ok? Tu l'as certainement compris en fait. Pour la première méthode qui est des réseaux sociaux, ce que tu investis concrètement pour que ça marche, c'est ton temps. C'est du temps. Ok? Avec la publicité, ce que tu investis cette fois, ce n'est plus du temps, mais c'est plus de l'argent. Donc, à toi de voir laquelle de ces deux méthodes te convient le mieux en fait. Si ton budget il est réduit, mais que tu as un peu de temps, bah alors faut privilégier la première méthode. Sinon, si tu as du budget, mais moins de temps, bah, c'est alors la publicité qui est à privilégier. Perso, actuellement, j'utilise les deux. Je tire en fait sur tout ce qui bouge, moi. Je me pose pas de questions. Ok? Donc, revenons à la publicité. Quand on parle d'investir, là, beaucoup de personnes en fait vont penser aussi qu'il faut un gros capital et ça les refroidit parfois. Ok? Ou encore pire, certains ils ont du capital. Je sais pas, admettons 10 000 euros et ils vont les cramer bêtement sans stratégie comme ça dans la publicité. Et après, ils vont se dire, ah, ça marche pas, j'ai cramé des 1000 euros, j'ai rien gagné. Bah, en fait, il faut savoir ça. Si tu as du capital, c'est top. Garde-le, ok? Ne mets pas n'importe comment en publicité. J'ai eu un client, en fait, que j'accompagne quand il est venu vers moi. Il m'a dit qu'il a déjà cramé 20 000 euros en publicité pour rien. Franchement, c'est la folie. La meilleure stratégie en pub, c'est de démarrer avec des tests avec de petits montants. Par exemple, à partir de 50 euros, pas plus. Ok? Et suite à ce genre de test, on n'a que trois issues possibles. Ok? Soit ça marche pas du tout. Alors là, il faut couper tout de suite et ainsi on limite la casse aux 50 euros, pas à 20 000 euros. Hein. Il y a une différence entre 20 000, perdre 20 000 et perdre 50 euros. Et c'est le jour et la nuit. Ok, ça c'était la première possibilité. Ça marche pas, on coupe. Ok. Soit le test à 50 euros, ça marche, on a de l'argent qui rentre, mais moyennement. Par exemple, sur les 50 euros, on arrive à récupérer 20-30 euros. Dans ce cas, en fait, faut prendre un peu de recul. On améliore les choses et on relance avec 50 euros pour que ça marche. Ok. Le troisième cas, qui est encore mon préféré, c'est que ça marche et que même avec 50 euros, on arrive à avoir un certain bénéfice. Alors là, on ne prend pas la caisse et on part avec ça au Costa Rica. Non, non, non. Ce qu'il faut faire, c'est
réinvestir les gains pour grandir la machine et avoir de plus en plus de bénéfices. Je connais certains en fait qui ont démarré leur business en investissant 50 euros par jour en publicité et arrivent aujourd'hui à faire 3 à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Ok? Donc, ce n'est pas un problème de démarrer avec un petit budget, il faut juste savoir bien le gérer et bien le fructifier. Ok? Et pour les plateformes publicitaires, on a le choix. Là, on peut utiliser Meta Ads, c'est-à-dire Facebook, Instagram. On peut faire YouTube Ads, on peut faire TikTok Ads. Voilà, il y a le choix. Maintenant, pour la publicité, en fait, imagine avoir une machine où chaque euro que tu mets, en fait, dedans, bah, il t'en sort 2. Tu mets 1 euro, il y a 2 euros qui sortent. Tu mets un autre euro, il y a 2 autres euros qui sortent. Tu mets un billet de 10, il y en a 20 euros qui sortent. Si tu avais ce genre de machine entre les mains, en fait, tu mettrais combien dedans? Je sais que tu allais mettre beaucoup d'argent. En tout cas, c'est ce que moi je ferais aussi à ta place. En fait, ce que je fais quand je monte aussi ce genre de machine. Dès que ça marche, j'y vais à fond. Parce qu'en fait, les maths sont simples. Avec ce genre de machine, si tu ne mets que 50 euros par jour, en fait, le premier jour et t'en sors 100 euros, et ben le lendemain, tu remets la totalité des 100 euros, bah, tu auras 200 euros. Et puis 400 euros, et puis 800 euros, et puis 1600 euros, et puis 3200 euros, et puis 6400 euros, et puis 12 800 euros au bout du jour 8. Tu vois que déjà au jour 8, on a déjà dépassé les 8000 euros dont on a parlé ici qu'on visait pour le mois. Donc si tu as ce genre de machine, en 8 jours, c'est bon. Tu as tes 8000 euros par mois, tu les as atteints. Mais attention, tu ne vas pas devenir un milliardaire avec ce genre de système. Parce qu'il y a un problème. Oui, il y a un hic. Parce que malheureusement, ça ne marche pas à l'infini comme ça. Au bout d'un moment, ça casse un peu la machine. Ok? Mais d'après mon expérience, des personnes que je connais qui font la même chose, etc., ils ont pu monter en fait à plusieurs millions de CA par an comme ça avec de belles marges. Sans que la machine casse trop, quoi. Ok, donc le fait de mettre 1 euro sans en sortir 2, on peut monter jusqu'à quelques millions avec ça. Après, ça marche plus. Mais voilà, jusqu'à quelques millions avec une belle marge, il y a déjà suffisamment d'argent pour bien vivre, quoi. En tout cas, bah, tu vois qu'on est déjà au-dessus des 8000 euros que je t'ai promis au début de la vidéo, qu'on visait pour le mois. Et là, tu vois à quel point ces business, ils sont puissants. Ok? Très bien. Donc, maintenant, tu sais quelle transformation tu vas vendre. Après, tu vas sur Internet et tu captes l'attention des gens que tu souhaites en fait aider, parce que c'est juste voilà, c'est juste aider ces gens-là qu'on veut aider. Bah, c'est pourquoi aussi j'adore ce genre de business en fait, parce que dedans il y a une très grande intégrité, il y a un très grand respect dans le sens où en fait qu'on aide les gens avec ce genre de business qui est juste une chose formidable. Donc on n'est pas là juste pour gagner de l'argent, se remplir les poches et se barrer. Non, en fait, on gagne de l'argent en mettant au monde un business qui aide les personnes qui cherchent de l'aide sur des thématiques précises. Et pour moi, c'est le meilleur business au monde entier parce qu'en fait, c'est tellement facile, tellement rapide, tellement riche aussi en cash. Faut pas se cacher, hein, le truc, on gagne bien notre vie en faisant ça. Il est aussi tellement respectueux et intègre. Ok? Après, numéro 3. Quand tu sais en fait ce avec quoi tu vas aider quelqu'un, là c'était la première étape. Et la deuxième étape, tu as déjà l'attention de la personne idéale, bah, tu l'envoies vers ce qu'on appelle ta vitrine digitale. Ce point en fait pourrait massivement alimenter l'étape 5. Donc si tu rates l'étape 5, après ça sera plus difficile, hein. Donc si tu réussis ça, l'étape 5, si tu réussis en fait l'étape 3 au niveau de ta vitrine digitale, l'étape 5 elle sera aussi plus simple. Ok, donc ils sont vraiment très liés entre les deux. Bien réussir la 3 te tâte le terrain et te prépare en fait la réussite de l'étape 5. Rater l'étape 3 rend l'étape 5 très difficile et comme on a dit au début, l'étape 5 c'est l'étape sur laquelle repose tout le succès de ce système. Donc faut que tu restes jusqu'au bout pour la comprendre. Ok? Ok, donc numéro 3, il te faut une vitrine digitale. En gros, en fait, c'est une simple page qui explique la transformation que ton produit assure et qui vend le produit digital que tu as pu créer avec l'IA. Par exemple, si tu vas sur mon site ProfiSkills, bah, tu trouveras ce genre de page de vente. Tu peux aller voir ça plus tard si tu le souhaites. Ok? Sur cette page de vente, on explique
qui on peut aider avec le produit digital qu'on a créé, qui on ne peut pas aider, ok, on explique ça aussi. On explique la valeur de ce qu'on propose, on explique le pourquoi et on donne aux gens en fait un appel à l'action. Donc, dans ta page de vente, tu pourrais dire quelque chose comme si tu es ce type de personne, tu es au bon endroit. Si tu n'es pas ce type de personne, tu es au mauvais endroit. Pars maintenant. Si tu es encore là, voici comment notre produit peut t'aider. Voici pourquoi tu pourrais en fait vouloir avoir besoin de cette aide. Pourquoi tu voulais avoir ce produit. Et si tu sens que tu as besoin de cette aide et que tu aimes bien notre produit et que ça résonne avec toi, comment notre produit pourrait t'aider à résoudre ton problème, tel problème, le problème que tu as, alors tu sais quoi faire. Okay? C'est vraiment aussi simple que ça. Maintenant, évidemment, tu peux aller plus en profondeur, tu peux partager des témoignages si tu en as. Si tu n'en as pas, en fait, pas besoin de ça. En fait, on a tous commencé sans témoignage. Tu peux commencer sans témoignage et après, avec le temps, du moment où tu auras des clients et témoignages, tu pourrais les intégrer sur ta page. Okay? Et chaque nouveau produit, il faut savoir que chaque nouveau produit, il est toujours lancé sans témoignage parce que tu ne peux pas avoir des témoignages pour un produit que tu n'as pas encore au moins testé une fois avec des clients, quoi. Mais vraiment, fondamentalement, la vitrine, en fait, c'est juste une simple page de vente et c'est aussi simple que ça. Ok? D'accord. Maintenant, tu vas expliquer encore une fois à qui c'est destiné ton produit. Hein. Donc, quelle douleur ton produit va résoudre pour la personne. Quel problème est-ce que ça résout? Est-ce qu'il les aide à arrêter par exemple de boire de l'alcool ou je sais pas à se libérer d'une addiction si c'est le cas? Est-ce que ça les aide par exemple à trouver leur partenaire de rêve et se marier? Je sais pas. Est-ce que ça les aide à gagner plus d'argent en faisant du trading ou autre? Évidemment, il faut couvrir tous ces points-là, d'accord? Donc tu vas couvrir comment le produit va les aider et ce sur quoi en fait ils sont bloqués, leur point de douleur, la solution, le problème, ok? Aussi, tu veux réfléchir au point suivant. Est-ce que tu veux vendre, par exemple, ton produit à ce que j'appelle moi le haut du marché, ok? Parce que c'est toujours en fait plus intéressant de vendre des produits à des personnes qui sont plus ou moins, on va dire entre guillemets riches, ok? C'est-à-dire des gens qui ont les moyens d'acheter ton produit. Parce que tu vas essayer de vendre tes produits à des gens qui n'en ont pas les moyens, qui sont fauchés. Malheureusement, ça va pas marcher. Ok, tu vas pas faire d'argent. Ok. Bon, tu peux le faire, mais ça sera vraiment galère. Ok. Donc, dans presque tous les cas, tu peux d'abord aller vendre à ce qu'on appelle le haut du marché, aller vendre à des gens qui ont de l'argent en premier, et ça facilite la vie de tout le monde. Parce que si tu vends à quelqu'un qui a de l'argent, c'est beaucoup plus facile pour qu'il dise oui, évidemment, et c'est juste plus facile pour toi aussi, parce qu'en fait tu n'auras pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tu ne devras pas en fait faire de la vente forcée d'ailleurs. Tout ce qu'on fait en fait ici, il ne s'agit à aucun moment de vente forcée. Ce qu'on fait ici, il s'agit de présenter à quelqu'un qui a besoin d'aide, l'aide dont tu as besoin en fait dans la thématique que tu as choisie, de lui montrer la valeur que ton produit peut lui apporter et de le laisser prendre une décision de oui ou non il veut acheter. Ok? On n'est pas là pour tordre le bras à quelqu'un, on n'est pas là pour forcer qui que ce soit. Et tu verras par toi-même en fait l'importance de ça quand on arrivera à l'étape numéro 6 un peu plus tard. Ok? Ok. Alors, qu'est-ce qu'il reste aussi à couvrir par rapport au point numéro 3? Voilà, en fait, tu verras l'importance de ce qu'on a vu jusque-là. Parce qu'en fait, c'est critique. C'est critique de vendre aux bonnes personnes à l'étape numéro 3 parce que sinon, en fait, tu auras beaucoup plus de problèmes au niveau de l'étape numéro 6. Sans ça, rien ne fonctionnera, ça ne fonctionnera pas. Et après tout, hein, sans l'étape 5 et sans l'étape 6, rien de tout ça, rien de tout le système ne va fonctionner. D'accord, donc numéro 3. Quand tu sais ce avec quoi tu vas aider quelqu'un, donc ça c'est l'étape numéro 1, et que tu as l'attention de la personne idéale et que tu l'envoies en fait vers ta vitrine, la prochaine chose dont tu as besoin, c'est un cœur. Et oui, j'ai bien dit un cœur. L'IA l'a bien dessiné aussi, je trouve que c'est super en fait comment elle l'a dessiné. Bon, tu n'auras pas besoin d'un vrai cœur en fait comme ça entre les mains. Hein. Ne fais du mal à personne s'il te plaît. Et aussi, faut pas toucher en fait, ne fais du mal à personne et à aucun animal pour aller extraire un cœur. Non, non. Mais plutôt en fait, tu as besoin d'une vraie raison de faire ce qu'on fait là.
Et celle-ci, personne ne peut te la donner. Elle doit venir du fond de ton cœur. Ok, c'est pour ça que j'ai dessiné un cœur. Donc, au cours, je dirais, des 8 dernières années, des milliers de personnes ont suivi certains de mes programmes, certains de mes produits digitaux, etc., certaines de mes formations sur générer des revenus. Certains, en fait, ont super bien réussi sur de nombreux plans et d'autres, rien du tout. Pourtant, j'ai donné à tout le monde les mêmes stratégies, les mêmes outils, le même accompagnement, mais voilà, des résultats complètement différents. Et ça m'a rendu fou, en fait, pendant des années. Parce que on a déjà vu jusqu'ici les points 1, 2 et 3. Ok? Et ce qui va suivre, c'est le point, je dirais, le plus important de tous. Ok? Parce que c'est ce point qui sépare ceux qui gagnent réellement de l'argent de ceux qui se contentent de consommer de l'information, par exemple, qui vont se contenter juste de regarder cette vidéo sans passer à l'action. Ok? Le point numéro 4, c'est d'avoir un cœur, en fait, qui est animé par un pourquoi super fort. Ok? Tes compétences et ton point de départ n'ont aucune importance. Ce qui compte, en fait, c'est la raison pour laquelle tu fais tout ça. Et voici ce que moi j'ai découvert en analysant les réussites de mes élèves et les réussites des personnes que je connais, que je connais bien et qui ont réussi sur Internet en général. Ok? Tous ceux qui ont réussi pouvaient répondre immédiatement à la question suivante. Pour qui tu fais ça? Ok? C'est pas la question de qu'est-ce que tu veux, quel est ton objectif, pourquoi veux-tu de l'argent, mais la question de pour qui? Une personne précise. J'ai vu ça dans ma propre histoire. Quand j'avais 10 ans, en fait, je voyais ma mère travailler des nuits entières pour gagner 3 euros au bled. Elle ne dormait pas la nuit juste pour que nous, on tienne le coup. Et cette image, c'était gravé en fait dans mon esprit jusqu'à aujourd'hui. C'est à ce moment-là, moi, que j'ai su en fait que je devrais apprendre à générer des revenus. Pas pour la liberté financière, mais plus pour elle. Pour qu'elle n'ait plus jamais à faire des nuits blanches à cause de l'argent. Ok? Et les personnes qui ont suivi mes programmes, qui ont réussi, ont tous des histoires similaires. Des choses comme quelqu'un en fait dirait, voilà par exemple, quelqu'un dirait, mon père a le corps brisé car il travaille dans le bâtiment, il marche à peine, je fais ça pour qu'il puisse enfin se reposer. Une mère en fait dirait par exemple, voilà mon enfant il a besoin d'une thérapie qui coûte je sais pas 3 000 euros, l'assurance ne veut pas la couvrir et je dois me débrouiller pour trouver de l'argent. Tu vois le pour qui c'est pour son fils. Ou peut-être un fils qui dirait par exemple, ma mère a tout sacrifié pour moi, c'est mon tour maintenant. Tu vois, donc c'est vraiment des pour qui, des pourquoi et des pour qui super forts. Et de l'autre côté, ceux qui ont échoué, qui échouent, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent des choses comme, voilà, je veux un revenu passif, je veux quitter mon job, je veux voyager. Ça, c'est des souhaits, c'est pas des missions. Tout le monde veut quitter son job, tout le monde veut voyager, tout le monde veut avoir un revenu passif, mais c'est pas ça qui va te pousser en fait. Je sais pas, je suis désolé pour l'expression, mais à te sortir les doigts et aller se bouger pour mettre en place toutes les étapes qu'il faut pour réussir. Hein. Ok? Donc, voici un test qui se trompe jamais en fait. Si je te demandais, est-ce que tu peux gagner 10 000 euros en 30 jours? Évidemment, maintenant avec les informations de cette vidéo, tu vas pouvoir y arriver, mais si je te demande là, dans les médias, je dis, hey, toi, celui qui me regarde, est-ce que tu peux gagner 10 000 euros en 30 jours? Je pense, non, probablement, tu vas hésiter. Ok? Tu vas hésiter, tu vas dire, oh, non, j'ai rien lancé, je sais pas, c'est chaud. C'est chaud. Ok. Maintenant, imagine que, je sais pas, c'est juste hypothétique, c'est juste pour les besoins de l'exercice. Imagine que l'un de tes parents ait besoin d'un traitement vital. Et ce traitement, il coûte 10 000 euros. Et que sans cet argent, en fait, dans les 30 prochains jours, ce parent, il ne pourra pas avoir ce traitement. Maintenant, est-ce que tu peux gagner 10 000 euros en 30 jours? Bien sûr que oui. Bien sûr que tu me diras oui. Il faut que tu trouves un moyen et tu trouveras un moyen. C'est un de tes parents qui en a besoin pour survivre. Ok? Et là, tu vois que tu es la même personne, avec les mêmes compétences, avec le même délai de 30 jours, mais tu as un pourquoi différent et surtout un pour qui différent. Et donc,
ça te donne un résultat différent. Et c'est exactement dont je parle ici en fait. Ça, c'est le concept des victoires privées. Tu vois, ces petites batailles que tu mènes quand personne ne te regarde. Ok? Ce travail que tu fais quand la motivation disparaît. Tu vois, la motivation, il faut avoir la motivation. Non, la motivation, elle arrive, elle va et elle vient. Et elle disparaît. Et c'est le travail que tu fais quand tu n'as plus de motivation qui compte. Seules les personnes avec un vrai pourquoi gagnent ce genre de bataille. Parce que quand des obstacles apparaissent, ils apparaîtront en fait, ils apparaissent tous les jours dans le business. Quand tu voudras abandonner et tu voudras abandonner presque tous les jours ce genre de business, ton pourquoi sera la seule chose qui va te pousser à continuer. Ok? Et dans cette vidéo, je te montre mon système exact à copier, les concepts que j'utilise, les modèles que tu peux appliquer dès le jour 1. Mais après 8 ans, en fait, à enseigner ça, voici ce que je sais. Je sais que les personnes avec un vrai pourquoi passent immédiatement à l'action. Les autres sont encore en mode « ouais, je vais voir, peut-être dans quelques mois. Oh, maintenant, bientôt c'est les vacances. Ouais, après les vacances. Bientôt c'est Noël, c'est les fêtes de fin d'année. Ouais, après les fêtes de fin d'année, ouais. Bientôt c'est l'été. Ouais, il fait chaud en été, je peux pas bosser. Hein. Il fait chaud, canicule, machin. Oh. Écoute, à la rentrée, à la rentrée. À la rentrée, oh, c'est la rentrée, tu sais. Il y a tellement de trucs à gérer, c'est la rentrée, tu sais. Bon, je verrai en octobre. En octobre, je sais pas quoi. Toujours il y a des excuses. Toujours il y a des excuses. Tu vois? Mais les personnes avec un vrai pourquoi, ils passent immédiatement à l'action. Les autres restent en mode je vais voir. Ok? C'est pourquoi en fait moi je te le dis maintenant et je l'ai placé là à l'étape 4. En fait, pour que tu sois prêt pour la suite qui va venir parce que c'est la suite qui va être déterminante. Donc, toi, trouve maintenant ton pour qui tout de suite. Tu peux même mettre pause à la vidéo et le faire maintenant. Pour qui tu veux faire tout ça? Pour qui tu veux faire 8 000 € par mois? Ok? Parce que je peux te donner en fait les meilleures stratégies, les meilleurs outils IA, les modèles exacts à copier-coller, mais sans un vrai pourquoi, tu seras juste une autre personne qui a beaucoup appris, mais qui n'a rien changé. Donc arrête tout et demande-toi pour qui est-ce que tu veux faire tout ça. Sois précis, vois les visages de la personne en fait pour qui tu fais ça. Ressens ce que ça serait leur vie quand tu vas réussir. En fait, qu'est-ce que ta réussite de faire, je sais pas, 8 000 € par mois, de faire 80 000 € par mois, ça aura quoi comme impact dans leur vie? La seule question est-ce que ton pourquoi il serait assez fort pour t'emmener là où tu veux aller? Ok? Après, enregistre ces informations-là au fond de ton cœur et pas dans ton cerveau cette fois. Enregistre ces informations-là, ton pour qui, au fond de ton cœur, car ce cœur-là, en fait, sera ton moteur quand tu en auras besoin pour le reste de toutes les étapes. Ok? Une fois que tu as le bon cœur avec le bon pour qui, tu verras à quel point c'est facile d'aller les chercher les 8 000 € par mois. Ok? Et pourquoi j'ai écrit ce chiffre en haut? Parce que c'est juste un chiffre tellement facile à atteindre que je sais n'importe quelle personne qui va regarder cette vidéo, qui va passer à l'action, qui va bien l'appliquer, qui va bien se former, qui va bien se faire accompagner, aura les résultats. Ok? Vraiment. Tant que tu as un cerveau, tant que tu as de l'attention, ok? Tant que tu as une vitrine et bien sûr un cœur vivant avec un vrai pourquoi et surtout un vrai pour qui, tu verras à quel point c'est facile. Ok? Donc, tu dois déjà, pour commencer à voir ces 4 choses-là, ces 4 éléments, une fois c'est fait, donc tu dois avoir aussi ces 2 derniers éléments, mais on va y arriver maintenant. Et en répondant, en fait, je pense que l'étape 6, elle pourrait être la composante la plus importante de toute cette vidéo. Donc, si tu es sur le point de fermer cette vidéo et partir, ne le fais surtout pas. Sache que en fait, rien de tout ça n'aura du sens sans l'étape 5 et l'étape 6. Alors, donne-moi encore, je sais pas, 5 à 10 minutes et laisse-moi juste bien finir tout ça ensemble pour que tu puisses repartir et en fait construire ce genre de business de ton côté. Et si tu en as un, pour que tu puisses aussi développer le tien pour aller taper encore plus de profits et de bénéfices. Ok, maintenant on va passer à l'étape numéro 5, mais avant, je prends un peu d'eau. Ok, merci. Donc maintenant, numéro 5, ok? Numéro 5, tu vas avoir besoin d'un système.
Ok. Ce qu'on appelle un système d'ascension. Ok. Et ascension, là, ne veut pas dire qu'on va monter dans le ciel, rencontrer Dieu, tout ça. Non, non. Ça ne sera pas pour tout de suite. Alors, désolé pour mon humour déplacé, mais voilà. Voilà. Un système d'ascension dans le contexte du business en ligne, il veut dire en fait avoir un système qui te permet de générer plus de revenus par client en faisant en sorte que les clients puissent acheter plus de produits. OK? Et ainsi te rapporter plus de revenus. Tu m'as bien suivi? Donc le but de ce système à l'étape 5, le système d'ascension, c'est que par exemple, imagine que tu vends par exemple ton produit digital à 17 euros. Pour atteindre ton objectif de faire 8 000 € par mois, il te faudrait plus de, je sais pas, 400 à 450 clients je pense par mois. Non, il te faudrait 400 à 450 clients par mois, ce qui revient presque à 15 clients par jour pour faire 8 000 €. Désolé, je suis pas super fort en calcul mental, mais si tu fais 8 000 € divisé par ça, 17 euros, ça te donne en fait à peu près 400 à 450 clients. Ça divisé sur tout le mois, ça te fait 15 clients par jour. Donc si tu vends un produit à 17 euros pour aller chercher les 8 000, eh ben, il te faut 15 clients par jour. C'est un gros challenge ça pour commencer, surtout pour débutants, c'est pas super facile. Alors que si tu utilises en fait un bon système d'ascension qui te permet de générer non pas 17 euros, mais par exemple 100 € par client, eh ben pour atteindre les 8 000 € par mois, il te faut seulement 80 clients par mois, ce qui revient à seulement 2 ou 3 clients par jour. C'est beaucoup plus réalisable et beaucoup plus facile. En fait, ça te facilite énormément la vie d'avoir à aller chercher que 2 à 3 clients par jour que d'avoir à aller chercher 15 clients par jour. Ok? Surtout quand tu es débutant, quand tu pars de zéro. J'espère que c'est clair pour toi. Ok? Donc, nous, notre objectif, c'est d'avoir 2 à 3 clients par jour où chaque client rapporte en moyenne une centaine d'euros. Comme ça, tu tapes les 8 000 € par mois. Au calme. Alors, comment fonctionne un système d'ascension en fait? Ok? Bah, son secret, ça repose sur un truc qui s'appelle les ventes additionnelles. Et comment comprendre ce que c'est les ventes additionnelles et comment ça fonctionne? Je vais donner un exemple super simple. Ça, tu le connais. Est-ce que tu as déjà mangé au McDo? Je sais, c'est pas bon pour la santé, etc. Moi aussi, j'ai pas fait depuis plusieurs années, mais ça m'est déjà arrivé de manger au McDo et je pense que la plupart des gens qui ont regardé cette vidéo, ça leur est arrivé. Les McDo, il y en a partout dans le monde. Ok? Quand tu vas au McDo, tu vas pour manger des burgers. Bah, c'est le classique. Admettons que tu es quelqu'un de normal, de classique. Quand tu vas au McDo, tu vas manger des burgers, pas autre chose, même si je sais, il y a d'autres choses. Ok? Eh ben, au McDo, un Big Mac en France, ça coûterait à peu près 5 euros. Ok? Sauf que à chaque fois que tu vas commander un Big Mac, que ce soit sur la borne ou au comptoir, on va te dire est-ce que tu voudrais avoir les frites et la boisson avec? Eh ben, les frites, c'est 3 euros, la boisson, c'est 4 euros. Et du coup, en fait, tu rentres dans le McDo pour commander un burger à 5 balles. Au final, tu dépenses 12 parce que tu as pris les frites et les boissons. Et c'est comme ça que McDo fait alors 2,4 fois plus de chiffre d'affaires, ok, en faisant ces ventes additionnelles. Maintenant, pour ton produit digital, il y a plusieurs façons pour faire des ventes additionnelles. Par exemple, tu peux proposer en entrée ton produit, le premier produit à 17 euros, ça s'appelle un produit d'appel. Voilà, qui fait une transformation rapide, une petite transformation rapide, éclair, voilà, 17 euros. Après, sur le même formulaire où la personne va taper sa carte bleue pour commander le produit, tu peux lui mettre une petite case à cocher, elle peut cocher ou pas la cocher comme elle veut, pour avoir un autre produit supplémentaire à 27 euros. Et comme ça, ceux qui vont cocher la case en plus, bah, ils vont te commander 2 produits. Donc, tu fais 17 plus 27. Bah, ça monte la commande à, je suis pas très fort en calcul mental, je pense à 44 euros. C'est 44? Oui, c'est 44. Donc, ça monte à 44. Tu vois, rien que comme ça, on va avoir des clients qui vont nous acheter que 17 euros et d'autres qui vont acheter 44. Donc, on augmente l'argent qu'on fait. Ok. Après, tous ceux qui ont acheté le premier produit 17 euros, qu'ils ont pris l'option en fait de racheter le produit à 27 ou pas, ils verront une page juste après qui va leur dire « Ah, écoute, on a un autre produit qui résout un autre problème que peut-être tu l'as, cette fois à 27 euros. » Sauf qu'évidemment, le produit à 27 euros sera un programme plus complet et plus avancé que celui à 17 et à 27. Okay? Certains vont le prendre, d'autres ne vont pas le prendre. Nous, on se concentre sur ceux qui le prennent. Okay? Après, en fait, tout le monde verra une autre page, un autre produit, cette fois à 297 euros.
Donc, tu vois, la gamme de prix, on est passé de 17 à 227. Donc, c'est vraiment une très grande différence. Pour un autre programme, cette fois, qui est plus complet, qui va plus loin, qui va plus en profondeur, évidemment, il n'y a pas tout le monde qui va le prendre. Peut-être sur 100 clients, il y en a 4-5 qui vont qui vont prendre toutes les options et surtout la dernière option qui est la plus chère. Mais voilà, avec ce genre de manière, on pourrait passer en fait juste d'avoir un client qui prend un produit à 17 euros et après on n'en vend plus rien, à un client, au même client qui achète, je sais pas, pour 408 euros de produits. Ok? La différence entre 408 euros et 17 euros, c'est 24 fois plus de chiffre d'affaires, pardon. Donc c'est une grande différence et c'est comme ça que en fait on augmente très rapidement dans les revenus qu'on fait. Ok? Attention ici, ne me comprends pas mal. Il n'y a pas chaque client qui prendra toutes les options et investir 408 euros chez nous. Ok? Mais avec un tel système, on peut bien passer de 17 euros générés en moyenne par client, si on ne vendait que le premier produit à 17 euros, à générer en moyenne 100 euros par client, ce qui rend encore une fois en fait atteindre les 8 000 euros par mois un jeu d'enfant. Car il suffirait d'avoir 2 à 3 clients par jour pour y arriver. Ok? Donc, avec un tel système, tu ne forces personne. Tu ne forces personne à acheter plus. Juste en fait, tu mets devant eux les produits, le produit que tu amènes en fait de la bonne manière et ceux qui en ont envie achètent. Sinon, en fait, ceux qui n'ont pas envie, bah, ils peuvent très bien se contenter de l'option la moins chère qui est à 17 euros et c'est tout quoi. Ok? Et tu laisses les clients décider oui ou non ils veulent prendre ça. Tu vois, c'est pour ça que c'est zéro pression et tu n'es pas un vendeur. Encore une fois, on ne force pas les gens. On ne fait pas de la vente sous haute pression à qui que ce soit. Ce n'est pas ce dont ce business il est fait en fait. Ce business-là, il n'est pas fait pour faire de la vente forcée. Ok? Parce que voilà, parce qu'en fait, si tu fais ça, de un, ce ne sera pas une expérience agréable pour toi, en fait, ni pour les clients. Et tu vas avoir des remboursements, des litiges de paiement, etc. C'est juste que ça va être trop difficile. Ce n'est pas la peine de prendre ce chemin de vente forcée. Ok? C'est pour ça, nous, ici, on propose tout de manière transparente. Tu veux acheter, tu achètes. Tu veux pas acheter, il n'y a pas de problème. Ok? Et simplement, ceux qui prennent le produit d'appel, bah, on leur donne l'option de prendre le reste de manière stratégique, qui est ouverte, qui est honnête avec les gens, qui est transparente. Et je te promets que les bonnes personnes achèteront. Et ils t'enverront en fait de l'argent tout de suite. Sérieusement, c'est aussi simple que ça. Ok? C'est pour ça que je te dis aussi, il faut viser le haut du marché. Les personnes, en fait, le haut du marché, les gens qui ont vraiment besoin de ça et qui veulent investir dedans, ils achètent quoi. Quand tu présentes ça de manière stratégique, évidemment, il ne faut pas le présenter n'importe comment. Ok? C'est aussi simple que ça. Ok, donc, en plus, ça c'est mon business. Moi, je n'ai jamais forcé personne à m'acheter quoi que ce soit. Je ne force personne. C'est littéralement comme ça que je gagne tout mon argent en fait, juste en faisant ça. Je te cache rien. Ben voilà, je garde pas de ce secret. C'est ça ce que je fais moi. Je présente mes solutions. Tu veux l'apprendre, bienvenue. Tu veux pas l'apprendre, il n'y a pas de souci. D'autres personnes l'apprendront en fait. Et qu'une personne en particulier prenne ou pas mes produits ou autres, ça ne changera rien à ma vie en fait. Ok? Donc ça, c'était le point numéro 5. On va maintenant passer au point numéro 6. Alors, dans ce business en fait, nous ne sommes pas là juste pour encaisser. Ok? Notre produit, dès le début, de la manière comment on l'a pensé avec notre cerveau, c'est qu'il propose une transformation à nos clients. Et notre produit doit leur permettre d'avoir cette transformation. Ok? Pas celle en particulier, c'est pas qu'on va prendre les clients sous forme de larves et les transformer en papillons, mais la transformation qu'on leur a promis qui était dans leur thématique. Ok? Tu as peut-être envie de dire, mais Neige, comment est-ce qu'on va transformer des larves moches en des papillons? On a un joli papillon. Comment est-ce qu'on fait ça? Moi, personnellement, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font peut-être la culture de larves chez eux pour faire des papillons. Bref, c'est pas ça le sujet. Donc, le truc, c'est que ce n'est pas en fait nous que nous allons faire la transformation qu'on a promise aux clients. Ouais. Bah là, si tu as tout fait comme je t'ai dit dès le début, pas de panique. Tu n'as pas à être un expert ni à assurer la transformation toi-même. Tu te rappelles
au début, on a dit qu'on a besoin de cerveau. Et ce cerveau, ça peut être le tien, mais ça peut être aussi celui de l'intelligence artificielle. Eh ben, si tu suis la bonne méthode d'utilisation de l'IA, eh ben, aujourd'hui, n'importe qui, en fait, peut guider l'IA pour produire des produits digitaux qui assurent de vraies transformations, peu importe la thématique choisie. Il faut juste savoir guider l'IA et avoir la bonne stratégie. Ok? Et comment est-ce qu'un produit digital assure-t-il, en fait, une transformation? Eh ben, c'est simple. Avec plusieurs éléments qui travaillent ensemble. Déjà, avec l'IA, on peut produire des courts vidéo. Ok? Même sans que toi tu les enregistres, sans que toi tu le montres, l'IA, elle peut produire des vidéos avec quelqu'un qui parle, qui présente et qui donne les bonnes informations, en fait, qui vont donner au client les informations nécessaires pour assurer la transformation. Ok? Puis, la même IA, elle est capable de générer des fiches pratiques pour que les clients puissent mieux assimiler le contenu. Ok? Des fiches pratiques qui vont les guider et les aider à assimiler, à comprendre de quoi on parle et pourquoi on le fait. Et surtout, la même IA, elle est capable de produire des guides étape par étape à suivre. Ces guides, en fait, sont comme une recette de cuisine que le client doit suivre à la lettre pour avoir la transformation voulue. Ok? Et la même IA, elle génère aussi des exercices que les clients doivent faire pour avancer dans leur démarche. Tu vois? Donc, l'IA, elle peut tout faire. Il faut juste savoir la guider et savoir quel type de produit extraire de l'IA et vendre au client. Ok? Et voilà comment l'IA crée en fait tous les supports du produit digital qui vont assurer que le client puisse avancer de son côté, étape par étape, de sa situation de départ, en fait, qui est là, vers la situation qu'il désire, qui est de résoudre son problème. Ok? Et c'est ainsi qu'avec ce genre de business que tu vas non seulement te remplir les poches, mais aussi impacter des vies et aider tes clients en leur facilitant la transformation qu'ils désirent avoir. Ok? D'accord. Maintenant, tu connais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 éléments d'un de ces business en fait, de produits digitaux en ligne. N'importe qui peut en lancer un. N'importe qui peut en développer un. Et ce sont les seuls éléments qu'il y a à maîtriser. Et si tu maîtrises ces éléments, bah, tu gagnes énormément d'argent. Ok? Et enfin, je veux faire en fait ce point. Si tu ne les maîtrises pas, si tu ne maîtrises pas un de ces éléments-là, tu gagneras très peu, voire pas d'argent, parce que toutes ces compétences se complètent entre elles et chaque étape, chaque compétence, elle est nécessaire. Ok? Donc, disons que tu utilises le cerveau de l'IA pour mettre en place un produit digital qui assure une transformation, que tu obtiennes de l'attention, mais ta vitrine n'est pas assez bien faite, pas assez bien écrite, eh ben, tout ça part à la poubelle. Tout ça, ça ne sert à rien, tu ne vas pas gagner de l'argent. Ok? De même, si tout ça c'est bon, donc tu as la bonne thématique, la bonne transformation, le bon produit, tu attires bien l'attention, tu as bien fait la vitrine et tout, mais que derrière, tu n'as pas un pour qui fort au fond de ton cœur, en fait, tout ça part à la poubelle aussi. De même, en fait, tu peux avoir tout ça, même un pourquoi super fort, mais après, tu es nul sur ton système d'ascension pour une raison quelconque, et ben tout, il va partir à la poubelle. Parce que si tu vas rester coincé à faire 17 € par client, bon courage. Hein. Bon courage pour aller faire 8 000 € ou 80 000 € par mois. Tu peux oublier quoi. En gagnant 17 € par client, tu sais combien de clients il te faut pour aller les chercher? Personne n'est arrivé. Personne n'a fait des millions juste en proposant un produit à 17 € sans avoir des coûts énormes, des gros investissements, etc. Sans être vraiment une grande entreprise. Personne n'a lancé un business seul parce qu'on parle encore d'un business solo où tu es seul sur le business. Personne n'a jamais lancé un business tout seul qui est allé jusqu'à faire des millions avec en étant seul en proposant des produits à 17 €. En fait, il te faut gagner plus par client pour y arriver, quoi. C'est pour ça qu'il te faut un système d'ascension. Ok. Aussi, tu peux avoir tous ces éléments-là, sauf la transformation qui n'est pas faite à tes clients. Là aussi, tu vas avoir beaucoup de litiges. Tu vas avoir beaucoup de remboursements. Ça ne sera pas bien et tu ne vas pas te sentir à l'aise avec le business et tout va partir à la poubelle. Ok, il te faut les 6 éléments. Ok. Donc, il faut être bon sur ces 6 éléments-là. D'accord. Et je vais juste partager une suggestion en fait sur comment devenir bon sur chacun de ces éléments. C'est tout simplement de les faire
un par un. Ok? Littéralement, je sais que ça peut sembler simple, les gars, mais voilà. En premier, tu fais ça, puis ça en deuxième, puis ça en troisième, puis ça en quatrième, puis ça en cinquième, puis ça en sixième. Ok? Et si tu réussis ces choses une par une, le résultat, c'est au moins 8 000 euros par mois de bénéfices, voire 80 000, sérieusement. Ok? Je sais que je me répète un peu, ou peut-être trop. J'ai l'impression d'être un perroquet en fait, en ce moment. Alors, pardonnez mes répétitions, mais voilà, en fait. Sérieusement, si tu fais ça comme il faut, bah, tu verras par toi-même à quel point c'est simple de gagner au moins 8 000 euros par mois. Maintenant, si tu as des questions, si tu as des choses qui ne sont pas claires, des questions que tu aimerais me poser, bah, tu peux les poser dans les commentaires. Je donnerai en fait un coup de main. Si tu as besoin d'une aide quelconque avec tout ça, si tu aimerais que moi je t'aide à mettre tout ça en place proprement, le plus rapidement possible, le plus vite possible, eh ben, tu as simplement un lien pour travailler avec moi dans la description de la vidéo ou bien dans le premier commentaire épinglé. Bah, tu peux aller dessus pour poser ta candidature. C'est sur candidature parce que voilà, je ne peux pas travailler avec tout le monde. Tu poses ta candidature et après, on t'expliquera en fait comment on peut t'aider avec tout ce système pour t'aider à construire et développer un de ces business correctement et atteindre des chiffres vraiment sérieux, 8 000 euros par mois, voire beaucoup plus, beaucoup plus. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Je dis à bientôt dans une prochaine. C'était Neige Douma et rappelle-toi, un seul digital holding te suffit pour réussir.